Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Merci pour votre fidélité, et bienvenue à vous sur Avec Dieu. Votre émission. Aujourd'hui nous parlerons du travail. Mais sur la nécessité de celui-ci. Le travail nous l'avons défini dans l'émission précédente, comme une activité générant des biens et services. Dû en somme à des efforts physiques et intellectuels. Voilà en résumé notre petite définition. Que pouvons dire de la nécessité du travail? Pourquoi devrions-nous travailler pour nous chrétiens? Nous devrions travailler parce que le travail nous éloigne de toute oisiveté. Être oisif nous amène à toutes sortes de vices. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Il a tout le temps des envies effrénées. Un chrétien se doit de travailler s'il suit les préceptes de Dieu. La prière, quoi qu'en pense d'aucuns, n'est pas incompatible avec le travail, et ne peut le remplacer. Pour générer des richesses, la prière n'est pas un antidote contre la pauvreté, ni la misère, ni du dénuement financier. Prenons 2 versets bibliques pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu sur le travail et la richesse. Deutéronome 8 versets 12 à 13, il est écrit, « Lorsque tu bâtiras, et habiteras de belles maisons, et lorsque tu verras multiplier ton gros, et ton menu bétail, aussi bien ton argent et ton or. Prends garde que ton cœur ne essonfle, et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu. » Prenons le deuxième passage dans le livre de Job 28 verset 1. Le 2, le 9 et le 11. Je vous lis les 2 premiers versets. Il est écrit, « Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu, d'où on l'extrait pour l'affiner. » Verset 2. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. Verset 9. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Verset 11. Il arrête l'écoulement des eaux. Et il produit à la lumière ce qui est caché. Dieu veut que l'homme soit entreprenant, en bâtissant de belles maisons pour y habiter ensuite. Le travailleur est capable de chercher de l'argent quelle que soit la pénibilité du travail. La richesse est laborieuse. Dieu n'a pas destiné l'homme à vivre dans la médiocrité, bien au contraire. Au moyen de la loi sur la multiplication, il nous amène à expérimenter sa grâce et sa prospérité. Il refuse toute paresse. D'où le refus que la richesse lui tombe du ciel comme la manne. Sinon pourquoi, il nous aurait dit de travailler et garder la terre. En résumé, un homme doit travailler, chrétien ou non. Mais le chrétien véritable ne peut être en marge des lois divines. Même les animaux construisent des tanières, et savent qu'il faut aller chercher de quoi se nourrir. La fourmi est un exemple. Elle amasse pour l'hiver. Nous voici à la fin de notre enseignement. Espérant que nous prenions conscience de la nécessité du travail en tant que chrétien. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et j'aurai plaisir à vous revoir pour votre prochaine émission. Avec Dieu.